Marina Foïs se permet tout. On la retrouve au théâtre dans un classique, La Maison de Poupée, et au cinéma à l'affiche de L'Immortel, un film d'action bien sanglant. Monsieur Mattei, si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Non. Tu resteras ce que tu as toujours été, un truand qui a choisi d'enfreindre les règles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un film sur la mafia et sur les gros parrains de la mafia. C'est des gens qui courent après une liberté comme un fantasme, de dire je ne ferai plus ça, je ne me soumettrai plus au code, et en fait qui sont rattrapés par tout ce qu'ils ont mis en place. Avec une moyenne de 3 films par an, Marina Foïs est une sotte frontière qui se plaît autant à jouer dans les nanars que les films d'auteur. Oui, moi je suis quelqu'un qui est à peu près tout choisi dans ma vie. Donc, quoique, est-ce que c'est vrai cette phrase déjà? En tout cas, son métier d'actrice, la légende veut que Marina l'ait choisi à l'âge de 5 ans. Mais il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait pas du tout d'artiste chez nous et tout. Donc je ne sais pas bien ce que ça peut vouloir dire pour une enfant de 5 ans. Mais comme je suis très cohérente avec moi-même, à partir du moment où je l'ai dit à 5 ans, je l'ai fait. Voilà. Et comme Marina ne fait pas les choses à moitié, elle décide à 7 ans de suivre des cours d'art dramatique. Elle s'y amuse clairement plus qu'à l'école où les journées passent et se ressemblent toutes. Mais je savais qu'il y avait un après. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis de tenir au collège et d'aller jusqu'au bac, parce que ça, c'était un accord tacite avec mes parents. C'était bon, j'avais pas besoin de faire d'études, je pouvais faire que du théâtre. Seulement, Marina n'est pas patiente et quand à 16 ans, on lui propose de quitter Paris, sa famille et le lycée pour jouer dans l'école des femmes, Marina fonce en dépit des angoisses parentales. À l'époque, je n'ai pas compris que c'était pas facile de laisser partir son enfant de 16 ans vivre à Toulouse, chez des mecs qui en avaient 30, dans une espèce de cartel de Medellín de la drogue, là, toulousain, où il y avait, c'était des gens qui avaient 30 balais, qui faisaient du théâtre, voilà, avec pas d'horaire. Et moi, j'allais à 11h, je disais bonne nuit, et je pleurais, parce qu'il fallait que j'aille me coucher, parce qu'il fallait que le lendemain, je me lève à 8h pour réviser mes cours d'anglais, ce que je faisais. Et j'ai eu mon bac par correspondance, et j'ai même eu une mention bien, je tiens à le signaler. Marina rêve alors d'une carrière à la Sarah Bernard. Le cinéma n'est pas assez bien pour elle, elle se veut sur les planches. Sûre de son talent, elle se présente au Conservatoire de Paris. Je suis arrivée au 2e tour avec une assurance, mais voilà. Et donc, je pense que si j'avais eu le 2e tour, que j'étais rentrée au Conservatoire, j'étais foutue. Parce que voilà, j'étais une connasse, parce que je savais ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Et que le fait qu'on me dise non, j'ai passé presque 1 an à pleurer et que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, elle intègre les cours d'Isabelle Nanty et y rencontre 6 comédiens débutants qui ont en commun l'outrance, le n'importe quoi et le pied dans le tapis. Et il y a un jour où j'ai pleuré et Paf m'a dit stop, on n'en peut plus. Enfin, je sais pas, mais je m'en souviens très bien, ça m'a arrêtée. Je me suis dit, bah oui, enfin, mais c'est aussi simple que ça. Les Robins des Bois vont la désinhiber. Quand ils se jettent contre les murs, Marina fera pareil. Et la troupe, qui n'est au départ qu'une bande d'amis, va s'inventer des pièces sur mesure. On avait en commun un goût de l'absurde. Et personne ne nous proposait de faire ça. Donc c'est par nécessité qu'on a créé les Robins des Bois, pour pouvoir faire ce qui nous faisait kiffer et que personne ne nous proposait, qui était l'absurde. C'était absolument génial, on a énormément travaillé, on a énormément ri, on a découvert plein de trucs tous ensemble, et c'est bien d'être plusieurs, c'est bien d'être issu d'une famille nombreuse, c'est bien d'être dans un groupe, jusqu'au jour où c'est bien d'être tout seul. Voilà, en gros. Si aujourd'hui Marina maîtrise au point de nous emmener aussi loin dans les rires que dans les larmes, elle avoue que le métier n'a pas fait d'elle une personne sereine. Là, je parle pas tant de moi que du reste du monde que je vois autour de moi. Non, je ne trouve pas que les gens s'apaisent en pratiquant ce métier-là. Je pense même que le succès peut être tout à fait anxiogène. Mais bon, après tout, si on avait envie d'être pépère, on pourrait faire autre chose dans une autre région de France. On choisit d'être acteur à Paris ou à New York, bon, c'est pas pour le calme, je crois.